Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le MIREF, ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, des frères Sari évangéliste et la servante Marie Bénie, est heureux de vous retrouver pour une séance d'évangélisation sur un thème très important. Beaucoup débarquent du bateau par effet de l'apostasie. Il n'y a pas un seul jour où, en regardant la télé ou en lisant les médias, où on voit des crimes et des actes en rapport avec la sexualité ou le sexe. Et ce qui est encore pire, c'est que dans le milieu chrétien, qu'on fait justement ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, il y a des dénonciations, il y a même quelquefois des serviteurs de Dieu ou même des chrétiens qui sont impliqués dans des actes en rapport avec le péché de la chair. Par l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il nous recommande et nous commande expressement de traiter cette question pour essayer, une fois pour toutes, mais bien sûr que la condition sombre, ben, il est prêt. Et vous savez que, heureusement, que Satan n'a pas l'omniprésence de Dieu. Satan est un opportuniste. Le diable est un opportuniste. Il est attiré par le péché ou par la trajectoire du péché, comme nous allons le voir selon Jacques. Alors, il importe, pour bien saisir ce que nous allons vous dire, que le péché, la chair et le péché de la chair sont des notions complexes que vous connaissez, mais de façon générale, les personnes, les gens connaissent beaucoup plus les entités que vraiment ce que ça comporte, ce que ça comprend. Brièvement, on sait que le péché est une transgression du commandement de Dieu, c'est une offense à Dieu, ou c'est trahir son amour. C'est une iniquité ou refus d'obéir à Dieu. Vous savez aussi que avec Jacques, il y a une notion que les chrétiens oublient. Vous allez voir son importance dans le péché de la chair, c'est que le péché est une trajectoire vers le mal. Amen. Donc si c'est une trajectoire vers le mal, ça veut dire que ça donne l'opportunité à l'Esprit Saint de tout faire pour vous dissuader d'aller commettre le mal. Béni soit l'Éternel, qui nous permet effectivement d'avoir cette façon de comprendre ce que c'est que la trajectoire, le péché en tant que trajectoire. Et c'est Jacques 1, versets 14 à 15, qui explicite, nous ferons une lecture plus tard, que c'est très important de bien saisir le péché, et surtout dans le péché de la chair. Car quand vous commettez un péché, même si on sait que tout péché, bon, c'est le même grade, c'est le péché, mais vous savez que quand vous allez commettre un péché d'adultère, vous avez des préparatifs. Vous avez le désir, vous avez la convoitise, vous avez tout ça, qui sont déjà des péchés comme nous allons le voir, mais vous n'avez pas encore consommé l'acte. Donc, c'est pour ça que dans cette trajectoire, le Saint-Esprit pourra vous aider, le Saint-Esprit pourra intervenir et a beaucoup sauvé des âmes parce que les gens ont fait arrêt, ils sont revenus en arrière, ils sont corrigés par l'action de l'Esprit Saint. Parce que le péché est une trajectoire, souvenez-vous. Mais la chair et le péché de la chair, vous devez savoir que on parle chair, mais qu'est-ce que c'est? La chair qualifie la condition naturelle, la condition humaine, la condition terrestre, qui de facto est fragile, par opposition à l'esprit qui indique l'origine divine ou céleste. Hormis Dieu qui est esprit, nous tous, tout est chair, donc l'homme est la chair et il vit dans la chair, puisque nous avons une âme qui porte toutes nos émotions, tout ça, comme vous le savez. Aujourd'hui, on va pas traiter de l'âme, mais vous savez qu'il y a l'âme, donc voilà. Donc, hormis Dieu, qui est esprit, tout est chair, donc l'homme est la chair et il vit dans la chair. Les Écritures saintes ont indexé à la vivre selon la chair devient charnel. C'est quand ça devient charnel et constitue un péché de la chair, puisque ça devient nocif, fusionnel, et ça peut créer ce qu'on peut appeler l'addiction. Et cette addiction va vous entraîner, comme nous allons le voir, dans les mains de Satan. Très important. Donc, souvenez-vous de ça. Le péché de la chair, le péché de la chair, c'est dû à notre condition humaine qui fait que nous avons la propension à pécher. Paul
qui a combattu l'esprit tentateur, vecteur du péché de la chair, nous dit que vous ne devez pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit, en suivant les préceptes du Seigneur, en suivant ce qui est écrit dans les livres de la sagesse, en suivant ce qui est écrit dans les épîtres, de telle sorte que votre vie est animée par l'esprit. Si votre vie est animée par le monde, est animée par la chair, vous allez vivre selon le monde, pas selon l'esprit, et vous allez évidemment aller vers la perdition. Et Satan, tapis dans l'ombre, va vous soumettre à différents pièges, comme nous allons le voir. En suivant et en appliquant la parole de Jésus, la parole, je dirais l'enseignement de Jésus, vous crucifiez la chair. Parce que Satan, quand vous crucifiez la chair, Satan est incapable de faire quoi que ce soit. Parce que vous faites allégeance à Dieu, parce que vous inspirez Dieu, parce que vous gardez la parole de Dieu, parce que vous appliquez la parole de Dieu. Et Satan ne peut rien faire. Donc vous crucifiez la chair. Très important. Et vous crucifiez la tentation du péché de la chair. C'est très important. Alors nous allons voir la nature du péché de la chair. C'est très important, frères et sœurs en Christ, pour comprendre comment agit Satan. Le péché de la chair entraîne, selon la Bible et d'après tous les textes, la mort spirituelle. Vous savez ce que c'est que la mort spirituelle? Ça veut dire que vous perdrez l'Esprit Saint en vous. L'Esprit Saint se retirera de vous. Donc, la mort spirituelle, Jésus fustige Satan, qui tapis dans l'ombre avec ses ministres, pousse à l'acte. Nous allons le voir. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont dans le péché de la chair ont toujours l'impression que Dieu ne le voit pas. Vous verrez que c'est toujours en catimini, vous verrez que c'est dans l'obscurité, vous verrez qu'en faisant semblant qu'il n'y a rien, mais ils oublient que l'Éternel est partout et voit tout. Comme nous allons le voir, c'est une grave erreur. Et vous savez, nous allons aussi le voir tout à l'heure, beaucoup, même les hommes de Dieu, ont pensé que Dieu ne voyait pas. Ça, c'est très important. Hein? Lui-même, Jonas, quand Dieu a dit que je vais donner la grâce aux habitants, au peuple de Ninive, il a dit, il n'était pas d'accord, il n'était pas Dieu, mais il a dit il n'était pas d'accord. Et il a pensé bien faire en fuyant. Mais il était dans un bateau quand Dieu a fait une bourrasque et il est dans le ventre d'un poisson et puis il a été évidemment craché au rivage. La chaîne de Satan, c'est l'impudicité, l'immoralité sexuelle, l'adultère, la convoitise qui existe dans les 10 commandements. Et il y avait deux aspects qui n'existaient pas au fil du temps dans les Écritures saintes, mais qui étaient plus ou moins cachés, c'est le désir. Parce que le désir, c'est un péché. Pourquoi? Parce que on appelle ça le péché de l'œil, le péché des yeux. Et c'est très important parce que nous allons voir dans la trajectoire du péché d'adultère, le désir est déjà un péché, c'est très important. Nous allons le voir quand on verra des exemples. Et justement, nous allons le voir tout à l'heure, ça crée le désir et ça majore le risque de tomber sous les griffes de Satan. Voilà pourquoi c'est important. Alors, nous allons voir quel est l'impact. Nous allons voir tout à l'heure l'impact des faits impudiques, de l'attraction de la chair à travers tout ce que le peuple de Dieu a vécu. Alors, je vais d'abord faire une première lecture pour caractériser tout ce que je viens de dire. Dans Jean 1, versets 14 à 15, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Je vous avais dit la mort spirituelle. Dans Romains 8, versets 5 à 6, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre, donc à la chair, se préoccupent des réalités de la nature humaine, la chair, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, donc la chair, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Et dans Romains 8, 13 à 14, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Donc vous avez bien compris. Amen. Donc c'est pour dire que le chrétien se doit de s'opposer à l'impudicité en évitant
de souiller le mariage, ni le lit conjugal, surtout le lit conjugal, comme proclame l'Éternel dans Hébreux 13 à 14. Très important, on fera les lectures tout à l'heure. L'action néfaste du diable dans le péché de la chair à travers les Écritures saintes, vous allez voir des pièges pour pouvoir vous permettre ensuite, quand je tirerai les conclusions, vous savez que Dieu a caractérisé l'impudicité, puisqu'après le péché d'Adam et Ève, Dieu lui-même, quand il est revenu, a dit, mais Adam, où es-tu? Il a vu qu'il se cachait, puisque Dieu avait dit que le nu n'était pas un problème, mais là, comme il se cachait, Dieu a compris qu'ils avaient péché, et Dieu crée l'impudicité, puisqu'il leur fait des habits en peau, pour cacher la nudité, et c'est l'impudicité. Donc désormais, en dehors des couples, vous ne pouvez pas voir le nu de quelqu'un, et nous allons revenir sur le livre de Job. C'est très important. Hein, ça, c'est dans Genèse 3, 21. Vous savez aussi qu'il y avait une ville, Sodome et Gomorrhe, qui était caractérisée par vraiment l'impudicité. C'était les impies qui ont nargué Dieu, et Dieu avait frappé. Vous le savez très bien, dans Sodome et Gomorrhe, c'est dans Genèse 19 à 24, repris par le troisième évangile de Luc, 17, 19. Dieu frappa d'une pluie de soufre tous les impudiques, sans exception, de Sodome et Gomorrhe. C'est très important, sauf le juste Lot et ses enfants. David et Bathsheba. Vous savez aussi que, alors, comment agit Satan? David, ce jour-là, contrairement à ses habitudes, n'est pas allé au front, diriger ses équipes. Et Satan était caché, il était là. Et il le fait monter sur le toit de son palais, et là se prenait son mère Bathsheba, la femme de Uri l'Hittite. Il crée le désir chez David, et David évidemment invite Bathsheba et, comme vous savez, de Potiphar. Très important. Alors, quels sont les pièges et les risques et les failles véritables que les leviers sur lesquels peut agir Satan? Donc c'est pour ça que je vais d'abord vous lire en deuxième lecture pour voir que les gens qui se soustraient à Dieu, c'est peine perdue. Proverbes 7, 18, 19, 21, 24, 27. Écoutez bien, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux jouissances de la passion. En effet, mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Et voilà, Satan est là et vous tente. Elle l'a attiré à force de persuasion, elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Donc, les femmes qui flattent et les hommes qui flattent. Sa maison, c'est le séjour des morts qui descend vers la chambre de la mort. Et dans Hébreux 13, 4 à 5, que le mariage soit honoré de tout et le lit conjugal épargné de la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Et dans 5, chapitre 5, verset 5, pardon, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Très important, crucifiez le péché de la chair en renforçant votre union à Dieu, en respectant et en appliquant ses commandements. Béni soit l'Éternel. Nous allons donc voir les pièges et stratégies de Satan, comment il arrive à faire que nous puissions. Vous avez par exemple les tentations. C'est souvent le fait que les gens pensent que Dieu ne nous voit pas, donc on peut se permettre de faire des coups bas, comme disent les gens. Au contraire, rien n'est caché pour l'Éternel. C'est vraiment bête de le dire. Je vous dis l'exemple de David lui-même. Rien n'est caché à l'Éternel, puisqu'un an après, Dieu a envoyé Nathan. Donc c'est très important. Nous allons voir que dans Siracide, dans le livre de la sagesse de Ben Sira, 23, 18 à 19, il nous rappelle que Dieu voit tout. N'allez pas dans le péché de la chair en se cachant. Et il faut savoir la relation entre la convoitise, qui est un péché dans les 10 commandements, et le désir. Parce que le désir, ça apparaît comme un péché, comme je vous ai dit, on verra tout à l'heure dans le livre de Job, puisque Dieu dit la sainteté de Job lui empêche de voir une femme nue autre que sa femme. Juste voir notre femme nue. Donc, c'est très important. Donc, le désir est un péché. Attention, même si je vous dis, le péché est une trajectoire où le Saint-Esprit peut agir. La perversion du corps pour attirer.
la perversion du corps pour attirer est aussi un péché de la chair. Vous savez à quoi ça veut dire. Là, vous avez vu, par exemple, la femme de Potiphar, par exemple, d'autres personnes, hommes, femmes, qui, pervertissent leur corps pour servir d'appât pour le péché de la chair. C'est très important. Les chrétiens doivent faire attention. Et souvenez-vous aussi de ce que la Bible nous enseigne par les épîtres de Paul, que les bonnes mœurs, les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Souvenez-vous, les mauvaises fréquentations. Ça peut être, quand on dit mauvaise fréquentation, pour les chrétiens, faites attention, vous n'êtes pas du monde. Tout à l'heure, je vous ai dit de crucifier la chair, ça veut dire que vous n'êtes pas du monde. Si vous suivez le monde, vous êtes perdu. Mais si vous crucifiez la chair, le péché de la chair, ça veut dire que vous allez éviter les mauvaises fréquentations. C'est-à-dire quoi? Les personnes, les lieux de désir, la littérature de désir, les sites web, la pornographie, etc., etc. Vous devez crucifier la chair. Ne pas vivre selon le monde, vivre selon l'esprit. Et je vous dis, devant tous, Satan, vous avez vu le nombre de publications dans les journaux, dans le web, en rapport avec le péché de la chair. Là, nous, MIREF, nous avons cette mission, là, nous vous le donnons. Ce n'est pas 2 fois qu'on fera ça, mais on vous le donne. Satan se comporte comme un pisteur. Vous savez ce qu'un pisteur? C'est quelqu'un qui est là, qui cherche les femmes pour les autres. Il est là, il dit chef, là-bas, Satan est un pisteur. Comme il est opportuniste, il verra que vous avez des problèmes de ménage. Il viendra. Il verra que l'un de vous est parti en voyage. Il viendra, etc. Et Satan, je vous dis, et parole du Seigneur, est un pisteur. Donc il cherche le mal, mais pour corrompre, pour créer le vice et pour perpétuer, enfin pour approfondir et faire commettre les péchés de la chair. Donc il se comporte comme un pisteur, hein, notamment par les pièges, le choix, etc., les heures, etc., hein, à l'instar de pisteur des web. Là, hein. Donc vous savez que c'est très important. La légèreté dans la vie. Voilà, il va voir si vous êtes léger, si vous vous mettez des décolletés trop bas, si vous mettez des pantalons trop taille basse. Le chrétien doit se ressaisir, ne pas crier comme ça au loup alors qu'il ne fait rien. Vous devez prendre de bonnes attitudes. Pourquoi crier au loup? Ah, mais vraiment la société est dépravée. Mais vous-même, est-ce que vous prenez de bonnes habitudes vestimentaires? La langue avec les gros mots, par exemple, etc. L'attirance adultérine. C'est très important. Le chrétien doit s'abstenir. Hein, les couples doivent c'est ce que la Bible appelle les charbons ardents. Les charbons ardents, retenez bien, c'est-à-dire c'est toute situation qui fait que vous appâtez. Satan fait que vous appâtez par votre attitude vestimentaire, par votre légèreté, etc. C'est les pièges de Satan. C'est très important. Le chrétien doit savoir vraiment se retenir, se ressaisir, afin que vraiment il soit à l'abri de ça, parce que c'est honteux. C'est très important. Bon. Donc, vous avez par exemple des exemples patents. Vous avez par exemple dans le web des gens qui viennent, ils disent que voilà, j'étais obligé par un serviteur de Dieu, par un autre chrétien, etc. Au nom du Seigneur Jésus et au nom du Dieu vivant, nous vous le disons aujourd'hui, ce n'est pas possible de faire un acte de bénédiction couplé à un péché de la chair. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que moi je vais vous délivrer par un coït. Au nom puissant de Jésus, moi qui vous le dis, ce n'est pas possible et je sais que les serviteurs ne font pas ça. Oui, et je sais que ceux qui peuvent venir se plaindre, nous ici, on juge personne. On dit que vraiment, les chrétiens doivent vivre en toute tranquillité, en se disant qu'on ne peut pas associer un acte de bénédiction qui dépend de l'Éternel, parce que c'est Dieu qui bénit, à un acte du péché de la chair. Comment pouvez-vous délivrer quelqu'un avec un coït? Mais qu'est-ce que c'est? Et pour les chrétiens victimes ou les chrétiennes victimes, qui réfléchissent comment ils peuvent venir éventuellement s'être laissés, ou alors, si vous vous êtes laissé faire, venir comme ça à la place de lui dire que voilà, il y a ça, mais Dieu vous demandera, mais vous êtes chrétien, mais vous reconnaissez Jésus comme votre Seigneur, hein, et votre Sauveur, oui. Mais pourquoi vous avez accepté que quelqu'un puisse venir une seule église, même si, bon, il y a l'évangélique, c'est pas moi catholique et tout, il y a l'orthodoxe, etc. L'église est unique. Donc, il n'y a pas de cachotterie, etc. Il faut faire très attention. Donc, être attentif au piège de l'esprit tentateur, selon le listing qu'on a vu avec vous, les exemples qu'on a vu avec vous, il faut abandonner l'ancien monde. C'est très important. Quand vous dites au Seigneur,
ben, je reconnais comme Seigneur Sauveur, j'abandonne anciennement les anciens vêtements pour mettre les nouveaux vêtements et me présenter à vous comme un olivier verdoyant. Vous devez vous appliquer, très important. Donc, abandonne anciennement pour se rapprocher ben, de la ligne fixée par Christ en s'écartant des vices, hein, très important. Hein, et comme nous le dirons Pierre tout à l'heure, nous allons le lire, c'est très important. En crucifiant la chair et ses dérives, les péchés de la chair, hein, en vivant désormais par l'esprit et en se laissant conduire par l'esprit, vous éviterez pas mal de turpitudes dans votre vie et vous ne perdrez pas l'Esprit Saint qui est en vous. C'est très important. Faites attention. Voilà. C'est pour ça que tout cela peut être vaincu, hein, nous dit Jésus, puisque Jésus a tenu bon face aux tentateurs dans le désert et nous pouvons tenir bon aussi face aux tentateurs dans notre vie de tous les jours. Très important, en évitant par l'esprit les péchés de la chair, en le crucifiant. C'est très important. Tout à l'heure, on va lire en troisième lecture, nous verrons ce que c'est. Donc, pour être encore mieux blindé contre la perversion, Jésus nous invite à suivre les préceptes du Seigneur pour éloigner les calculs du tentateur, car là où est la lumière, évidemment, il fuit, le tentateur fuit pour rester dans les ténèbres. Donc faites très attention et c'est très important. Donc là, je donne la parole à la prophétesse qui va lire. Suivez bien, très important, les gens pensent que Dieu ne voit pas. C'est Ecclésiaste ou Siracide. Siracide 23. Ecclésiastique. Ecclésiastes 23, verset 18-19 à 19. Je lis la parole de Dieu. Verset 18. Il y a enfin l'homme qui n'est pas fidèle à sa femme. Il se dit, qui me voit? La nuit m'entoure et les murs me cachent. Personne ne me voit. Pourquoi avoir peur? Le Très-Haut ne se souviendra pas de mes fautes. Verset 19. Cet homme a peur seulement du regard des autres. Il ne sait pas que les yeux du Seigneur sont 10 000 fois plus brillants que le soleil. Le Seigneur voit tout ce que font les humains. Son regard atteint les endroits les plus secrets. Amen. Je lis 1 Pierre 4, versets 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Verset 3. C'est déjà bien suffisant d'avoir, par le passé, accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Verset 4. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Amen. Galates 5, versets 24 à 25. Verset 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Verset 26. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Vous avez tout compris. Et j'enchaîne. Quel est le remède du péché de la chair? 1000 femmes dans Salem écrit, hein, je vais vous donner les références, hein, Ecclésiaste 2, 1, 8, 9, 11, 17. Je n'ai pas voulu faire tous les versets, mais c'est Salomon, quand vous le lisez, vous souriez, parce que lui qui a l'expérience vous dit, tout ça c'est devant, c'est le mauvais chemin, vous risquez d'aller au Sheol. Direct. Hein. Donc, c'est très important, nous lirons tout à l'heure ça pour terminer. Oui, nous le pouvons, c'est Salomon qui le dit, roi et fils de David, qui présente dans les Écritures comme un mea culpa, et en même temps pour aider le peuple de Dieu à s'en sortir, il nous apprend, hein, Dieu qui a mis cette parole de Salomon dans la Bible, pour dire que les péchés de la chair et la perversion ne sont que du vent. Vous allez perdre le royaume des cieux.
très importantes, ne sont que du vent. Qu'est-ce que ça vous donne? Rien. Faites attention. Surtout quand vous êtes, vous reconnaissez Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, et que vous avez été appelé par Dieu en tant que serviteur, faites attention. C'est l'exemple que je veux donner, etc. Donc, Salomon qui sait de quoi il parle, nous allons lire, hein, et nous allons voir que vraiment, on peut s'en protéger. Donc, c'est pour ça que je vais lire en dernière lecture Salomon, pour dire que, et puis, en dernière Salomon, et puis d'abord, 1 Jean 2, 15, 16, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans le monde, la convoitise des yeux et l'orgueil, la convoitise des yeux c'est le désir et l'orgueil, dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde, donc du démon. Proverbe 2, 12 à 15. 12 et 15. Et ainsi, tu seras délivré de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, qui éprouvent la joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, et qui suivent les sentiers tortueux, les routes pleines de détours. D'Ecclésiaste 2, hein, ça c'est notre Salomon, 8, 9, 11, 17, suivez bien. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre à ma sagesse. Puis j'ai réfléchi. Tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Retenez bien ça. Alors, j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Béni soit l'Éternel. Amen. Donc, c'est pour vous dire, Seigneur, donc pour vous dire, frères et sœurs en Christ, suivez les préceptes du Seigneur. On a voulu dire ça parce que dans le web, c'est vraiment une caractéristique du monde. Et maintenant, ça frappe les milieux religieux. Mais retenez-vous, Dieu est avec vous. Si vous suivez, vous crucifiez le péché de la chair. Crucifier le péché de la chair, ça veut dire que vous abandonnez tout ce qui est relatif à ça, comme on vous l'a dit. Et c'est ça que l'Esprit Saint viendra avec vous, en vous rappelant que le péché est une trajectoire. Pour autant, toutes les étapes de la trajectoire sont déjà fautives. Donc, faites attention, Dieu vous aidera. Et si vous avez la repentance, comme David, quand il a eu le péché avec Bathsheba, il a écrit le psaume 51, ou que vous savez, c'est le psaume de la repentance. Il a eu le courage. Et Dieu, pour que vous soyez comme Dieu a dit de David, pour terminer, Dieu a dit, David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est merveilleux. David, c'est Dieu qui parle, hein. Quand il a fait la repentance, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc vous, nous tous, suivant les procès du Seigneur, nous serons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur de nous avoir permis de tenir cette évangélisation sur un sujet capital, car les médias ne font que parler de ça, mais le monde vraiment chrétien doit se ressaisir, parce que, comme tu nous l'as enseigné, nous devons crucifier le péché de la chair en suivant tes enseignements, en ne pas se cacher dans les ténèbres, dans l'obscurité, en pensant que Dieu ne voit rien, mais au contraire en fustigeant l'action de Satan sur toutes les étapes de ses pièges et de ses subterfuges. C'est pour ça que je dis, ô Seigneur, viens du haut du ciel prendre la première place pour nous conduire sur les chemins sûrs. Viens du haut du ciel prendre la première place pour nous conduire sur les chemins bénis. Viens du haut du ciel pour prendre la première place et nous protéger contre les embûches sataniques du péché de la chair. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen.